Nous avons maintenant avec nous Jérôme Hakim-Jacques, qui est étudiant ici à San Francisco de l'IPME. Et donc en ce moment, il finit sa mission et je l'ai invité parce que j'ai pensé que son expérience en Californie va peut-être aider les autres étudiants. Jérôme, bienvenue au programme franco-américain. Bonjour. Alors, je crois que tu as eu beaucoup d'expérience ici aux États-Unis et peut-être que pour éviter que d'autres étudiants peut-être fassent les mêmes fautes, tu pourrais peut-être leur donner des conseils. Donc, peut-être que tu pourrais faire repasser par tes expériences et nous dire quelles sont les choses que tu ne referais pas si tu étais revisiteur ici à San Francisco. Mais effectivement, bien déjà, la première chose, c'est de trouver un logement. Oui. Et ce qui concerne donc s'installer, de se meubler et payer toutes les charges, il faut bien lire tous les contrats. Oui. Parce que évidemment, ils sont tous en anglais, ils sont très compliqués. Et donc, vous ne savez pas si vous pouvez récupérer votre deposit securities, oui. votre caution. Donc, vous conseillez aux gens d'être très clairs dans très rigoureux. Donc dans la lecture des contrats, dans tous les achats. Ce qu'il faut faire attention également, c'est que tout est taxé. Vous vous retrouvez bien sûr avec des notes beaucoup plus importantes qui sont prévues au départ. Ah d'accord. Et donc, par exemple, si vous devez payer $100, vous vous attendez pas à avoir 10% de taxes, c'est ça? Voilà. Ah d'accord, donc ça vous a surpris? Disons qu'on n'a pas l'habitude en étant que français. Donc Tout est compris en France, c'est ça? Voilà. Donc ce sont des conseils que je donnerais qu'aux Français. Mais surtout pour le logement, je conseille de bien chercher pendant une bonne semaine. Il y a des quartiers qui sont plus ou moins expensive. Et surtout, comme je vous le dis bien, il faut bien lire tous les contrats. D'accord. Bon, alors après cette expérience donc de logement où tu t'es fait avoir un peu, on peut dire, c'est-à-dire que tu as perdu un peu d'argent à la fin, c'est ça? Bah oui, du fait que notre contrat, on avait un contrat de 3 mois, on est resté 2 mois et demi, il est resté 2 semaines. Au moment de nous rendre notre caution, ils nous ont réclamé les 2 semaines. Ah donc, est-ce que vous avez donné une notice avant de partir? Vous avez donné un mois? Eh bien, on a prévenu un mois à l'avance. Ah bon, mais vous pensez que vous auriez pu récupérer votre caution, c'est ça? Eh bien, du fait qu'ils nous ont demandé de prévoir à l'avance un mois, on a pensé donc qu'on récupérait notre caution un mois après. Mais vous n'avez pas lu le contrat? Le contrat était de 3 mois. Évidemment, il fallait louer au moins 3 mois. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est quand même, les Américains sont des gens assez futés quand il se concerne le business. Ils nous ont fait signer un contrat de 3 mois, d'autres étudiants leur ont fait signer un contrat de 6 mois. Sous prétexte qu'il n'y restait plus d'appartement alors que c'était totalement faux. Ah d'accord. Ouais, c'est vrai, ils ont commencé ça après. Donc peut-être qu'ils ont pas dit la vérité, quoi, c'est ça? Voilà. D'accord. Et votre deuxième expérience, donc quelque chose à ne pas faire, est-ce que vous pouvez donner un conseil dans un autre sens? Disons que pour les gens qui restent ici 3 mois. Voilà, 3 mois, je leur conseille plutôt au niveau du transport de s'acheter soit une moto. Une moto, bon, parce que c'est pas très cher et puis il y a moins de chances d'avoir des problèmes. Ou surtout de louer une voiture. Je pense que c'est la meilleure solution parce que les alentours de San Francisco sont très beaux, il y a beaucoup de choses à voir. Et louer une voiture de temps en temps ou pour partir en week-end, c'est la meilleure solution. Vous n'avez pas de problème, d'assurance. Parce qu'ici, comme je vous répète, c'est très dur d'acheter une voiture en bon état. Donc j'ai acheté une voiture qui était j'ai une voiture avec des gens qui s'y connaissaient, apparemment elle n'était pas en si bon état que ça. D'accord, donc c'est pas conseillé d'acheter quelque chose de très cher si on reste que 3 mois. Voilà, en ce qui concerne les voitures, environ je pense 70%, 80% des élèves on en a acheté une. Disons 80% regrettent peut-être d'avoir acheté une voiture et de ne pas en avoir loué une. D'accord, il aurait fait mieux. C'est plus économique d'en louer une. Voilà, c'est plus économique, c'est plus pratique, et en plus vous avez des voitures en meilleur état, qui roulent bien, qui sont garanties. Voilà, qui sont garanties, ou l'air conditionné, où vous avez tout le confort. Et vous n'avez pas à vous soucier de la revendre, c'est-à-dire vous la rendez. Voilà, exactement. Vous n'avez aucun problème. En ce qui concerne les motos, ça s'est beaucoup mieux passé. Beaucoup d'élèves ramènent leur moto en France. Ah, c'est facile à ramener parce que c'est plus petit, c'est ça? Voilà. D'accord, et du point de vue mission, est-ce que ça a été facile? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des conseils à donner pour la préparer? Eh bien, pour les missions export, disons
bien sûr, la recherche est totalement différente par rapport en France. C'est-à-dire qu'au niveau des informations, elles sont déjà payantes. Donc vous avez ici, disons que les informations que vous pouvez avoir gratuitement sont dans les librairies. Oui. C'est pas évident de trouver, de chercher quand vous avez un sujet qui est bien précis. Il faut faire toutes les librairies de chaque ville. Et finalement trouver. Et chercher. Donc il faut beaucoup courir. Et si vous voulez avoir des informations par des bases de données, par des banques ou par des librairies qui sont plus ou moins privées, il faut payer très 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 cher. Donc il faut avoir un bon budget pour venir ici. Est-ce que les informations sont très chères ici? Oui. Ah d'accord, c'est pas gratuit. Voilà, tout est payant. C'est pas comme en France. Combien votre recherche a coûté? Bien, ma recherche, disons que c'est une recherche qui était sur des aliments, c'est ça? Voilà, qui est sur des aliments que je n'ai pas terminé, donc je ne peux pas encore évaluer un non, prix. Mais tu as dit que tu en as trouvé une déjà faite. Est-ce que ça t'a coûté de l'argent d'acheter? Celle-ci, non, parce que j'ai réussi justement, c'était à force de fouiner dans les différentes librairies, dans les différents magazines, en ciblant de plus en plus mon étude, que j'ai fini par trouver une étude gratuite. Une étude qui sortait d'un magazine. Ah d'accord. Donc elle a été gratuite pour toi. Voilà, elle était gratuite, mais disons que c'est une part de mes recherches. Ce qui t'a coûté finalement, c'est le logement et tes frais, quoi. Voilà, ce sont le logement, mes frais, et le tourisme. Combien de temps est-ce qu'il a fallu pour faire ta mission? 2 semaines? Environ 2-3 semaines. Mais il me reste elle n'est pas encore finie? Non, elle n'est pas encore finie. Maintenant, il me reste à chercher ça dans les différents États. Dans différentes villes, comme ça tu as plus d'informations sur chaque ville. Voilà. Donc ce que je conseille... L'étude que tu as trouvée est sur Californie. L'étude que j'ai trouvée est sur la Californie. Ne s'applique pas à tous les États-Unis? Non, ça s'applique simplement sur le consommateur californien. Ah d'accord, voilà. Donc tu veux beaucoup plus que ça, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc ce que je peux conseiller à ceux qui font des études de marché ou market studies, etc., ce que je conseille, c'est donc de faire le tour des États-Unis. Déjà d'une part, pour avoir un maximum d'informations, et donc de faire ces librairies publiques et à fond. en fouinant. C'est un conseil que t'a donné l'école de toute façon. C'est un conseil que nous a donné l'école parce que déjà c'est le plus cheaper et il faut vraiment être je dirais professionnel et avoir un budget très élevé pour faire une étude de marché sur les États-Unis parce que non seulement elles sont payantes, elles sont même pas à notre disposition dans les différentes librairies. D'accord. Parce que ceux qui les font les vendent très cher. Oui. Donc, et bon, finalement, tu as fait cette étude, bon, c'est fini. Et est-ce que tu as quelque chose de positif à dire sur ton expérience ici? Déjà, tout ce que... En fait, il y a eu beaucoup de mésaventures donc, financières, mais à part ça, ça a été quand même une expérience où tu as appris beaucoup, c'est ça? Non. Ouais. Est-ce que tes rapports avec les Américains ont été positifs? Oui, je pense que... disons que ça c'est un peu comme dans tous les pays. Il faut s'adapter à leurs règles, c'est ça? Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont totalement différents des Européens. Oui, du point de vue quoi? Du point de vue de toutes les fees que tu as eu à payer, c'est ça? Du point de vue déjà culturel, du point de vue rapport humain. Ouais. Est-ce que tu as eu des problèmes de ce sens-là? Non. À part quelques ennuis au niveau, donc je dis logement, d'accord, voiture, et auto, tout ça. À part ça, bien passé, tout s'est bien passé, tu as quand même une expérience positive. Ouais. Oui, mais de toute façon, il y a un dicton qui dit What's good in it? Qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? Eh bien, c'est de ne pas refaire les mêmes fautes, c'est ça? Toutes mes aventures, je vais retenir le positif. D'accord, tant mieux. Voir le bon côté de ce que tu as appris dans ces expériences, comme ça tu ne refais pas la prochaine fois que tu retournes, c'est ça? D'accord. Bon, quand même, merci de nous avoir donné quelques aperçus de ce qui s'est passé pour toi ici aux États-Unis. Et j'espère qu'après ce que tu as appris, que ton dernier mois ici se passera un peu plus positivement. C'est-à-dire que, d'après ce que tu as appris, j'espère que ça se passera bien pour ton dernier mois ici aux États-Unis. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Tu dois rester assis. On va faire les musiciens après ça. Et puis... Ils ne sentent pas ce qu'on dit. Ils n'ont rien compris. Non, mais je veux dire, à la télévision, on nous voit toujours. Ah si, je pense, ouais. Tu leur as donné une cassette? Ouais. Alors ils sont en train de te faire un double.
Ah ouais? Sûrement. De toute l'émission? Ils l'ont mise, tu l'as Ouais. donnée. D'accord. Mais c'est simplement moi qui suis enregistré ou il y a Non, toute que l'émission? toi, que toi. Il n'y a que moi. Si tu veux le dernier segment. Ça sera bien que ton école Eh, utilise je ce l'ai pas dit. segment. J'ai vendu ma voiture. Hier. Ouais, je l'ai vendue. Combien? 1000 $. Ah ben c'est bien. T'en as Alors, pas moi, je quitte soit ce soir.